Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion essentielle. Comment réconcilier les politiques et les journalistes à l'ère du numérique? À travers ce regard croisé, tentons de refonder une morale commune à la hauteur des exigences de notre démocratie. Malgré leur rôle complémentaire dans une démocratie, politiques et journalistes s'observent avec méfiance. Les premiers voient souvent les seconds comme des procureurs et les seconds suspectent les premiers de fuir la vérité. Cette défiance n'est pas anodine, elle affaiblit la vie publique. Or, dans une démocratie mature, la critique journalistique n'est pas un sabotage, c'est une respiration du débat. Et le politique, en acceptant d'être observé, participe à une culture de transparence. Mais je pense que la responsabilité ne repose pas sur un seul camp, l'éthique s'impose aux deux. Le droit d'informer est aussi un devoir de rigueur. Un journaliste qui déforme ou surinterprète affaiblit sa propre parole. Inversement, un responsable public qui refuse la critique manque à son devoir de redevabilité. Tous deux exercent un pouvoir. Tous deux doivent rendre des comptes. Cette équité est la clé d'un dialogue constructif. Et je reste convaincu que lorsque la tension monte, le silence devient un langage en soi. Un responsable politique accusé de malversation et qui ne répond pas, ni ne dément, ni ne saisit la justice, laisse planer un doute corrosif. Le silence, dans ces cas, devient une démission morale. À l'inverse, poursuivre un journaliste en justice n'est pas une attaque contre la liberté, si l'intention est la recherche de vérité. Mais ce fragile équilibre repose aussi sur un socle juridique souvent méconnu. Trop souvent, les litiges sont portés devant des tribunaux pénaux, oubliant que la loi sur la presse au Maroc encadre déjà ces situations. L'article 72, par exemple, sanctionne la diffusion volontaire de fausses informations. Et les articles 81 à 85 garantissent un cadre d'action équitable pour les deux parties. Ignorer cette loi, c'est menacer l'état de droit. Mais aujourd'hui, un nouveau protagoniste s'est invité dans ce théâtre, le youtubeur politique. Les réseaux sociaux ont brouillé les repères. Certains youtubeurs politiques jouent un rôle de lanceur d'alerte. D'autres sombrent dans le populisme ou la désinformation. Ils ne sont ni journalistes, ni tout à fait hors jeu. Leur influence est massive, mais leur responsabilité reste floue. Il est donc nécessaire de réécrire certaines lois, non pour censurer, mais pour adapter. Alors, vers quelle morale commune pouvons-nous tendre? Il est temps d'instaurer une morale politico-journalistique. Pas une morale punitive, mais une éthique partagée fondée sur le respect mutuel, la transparence et la responsabilité. Politiques et journalistes ne sont pas ennemis. Ils doivent se considérer comme des partenaires critiques au service d'un bien commun, la vérité démocratique. Merci de m'avoir écouté. Si nous voulons bâtir une démocratie forte, il nous faut une presse libre et des responsables politiques ouverts à la critique. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. D'ici là, restons vigilants, exigeants et lucides.